C'était la première histoire qu'on voulait vous raconter. Dans un petit instant, après une pause, on arrive dans les années 35, 36, 37. On est là dans un endroit, un village qui s'appelle Mignat-Villers. Mignat-Villers, c'est la même. Alors il y a peut-être des gens qui habitent Mignat-Villers et qui nous écoutent cet après-midi. Eh bien, ce village a été le théâtre d'une terrible histoire d'amants tragiques, de crimes passionnels. Moi, je l'aurais appelé le paysan, l'instit et le bel officier. Oui, et le héros involontaire de l'histoire et l'assassin s'appelle Ernest, et c'est un paysan. Oui, c'est un paysan, un fermier de Mignat-Villers, un type qui avait du bien, nous sommes en 1936, il avait 24 ans, c'était quelqu'un, manquait pas d'instruction, et en 1935, une nouvelle institutrice est nommée dans le village. Ah oui. Madeleine, de son prénom, et très vite, une idylle, qui n'est pas platonique, va se nouer entre les deux jeunes gens. Oui, mais c'est un petit pays. Alors, il y a le candidat, ils veulent pas trop qu'on en parle. Alors, ils se voient un peu en catimini. On est discret, mais bon... tout le monde le sait, en fait. Oui, effectivement. Eux croient se cacher, mais tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle, mais qui est plutôt bien vu. Après tout, c'est un beau couple. Ils sont sympathiques l'un et l'autre. Et alors, évidemment, lui, il tire des plans sur la comète, parce que c'est un type qui aime la campagne. Il aime son métier. Absolument. De cultivateur. Il a travaillé 2 ans à l'usine. On n'a pas gardé de bons souvenirs. Il aime le travail des champs. Et donc, lui, il rêve de quoi? Une bonne ferme, une femme qu'il aime, des enfants en perspective, certainement, et puis une vie qui devrait être un long fleuve tranquille. Pour lui, c'est l'idéal. Malheureusement pour lui, Madeleine n'est que provisoirement dans le village. Elle ne tient pas du tout à rester à passer sa vie à la campagne. Elle, c'est la ville qui l'attire. Voilà. Et elle a été mutée et nommée dans ce village. Donc, elle rêve, elle, d'ailleurs, et lui ne le sait pas vraiment. Ça. Il ne veut pas le savoir. Elle lui dit, mais il espère la convaincre du contraire. Il espère lui montrer que son bonheur, en fait, c'est le bonheur est dans le pré, comme on ne dit pas encore à l'époque. Et puis alors, petit à petit, les relations se distendent un peu. Elle dit, je suis pas libre, tel jour non, faut pas venir, jusqu'à ce jour de juillet 1936 où carrément lui prend son courage à deux mains. Alors il dit, puisqu'elle veut vivre en ville, eh bien j'irai à Paris. C'est un gros sacrifice pour lui. J'irai vivre à Paris, je trouverai bien du travail, et puis une fois que j'en aurai, je la fais venir, on se marie. Et on va peut-être pouvoir enfin se marier. Et alors elle lui dit pas non, mais enfin, il part à Paris, et là, il n'y a pas de travail. En fait, on est en 36, c'est la crise économique. C'est la crise économique. Ouais. Lui, il n'a pas de métier. Enfin, il est paysan. Bon, à Paris, il aime la vie au grand air. Oui, il a la nostalgie. C'est un personnage de la littérature italienne qui s'appelle Marco Valdo, un paysan transféré bien malgré lui à la ville. Ouais. Ernest, il est un peu comme ça. Ouais. Et en décembre, on est en 1936 toujours. En décembre 1936, il n'y tient plus. Ouais. Il laisse tout tomber. Il saute dans le train Paris-Mulhouse. Il débarque à la gare de Lure. Et il retrouve son village et Madeleine. Alors, le village, c'est Lure, effectivement. Lure ou... Mignat-Villers. Mignat-Villers. Lure, c'est la petite ville, c'est la gare. D'accord. Lure, c'est la gare, et il va même à pied à l'époque, de la gare au village. Il faut dire une chose, c'est que pendant qu'il cherchait du boulot, il a trouvé des petits boulots à Paris, pas une situation. Mal payés, etc. Mais enfin, quand même, il lui écrivait 3 à 4 fois par semaine, et on peut dire que c'est un type intelligent, mais qui était quand même... Il n'a pas beaucoup d'instruction, il a quitté l'école à 12 ans, comme presque tous les campagnards à son époque. Ouais. Alors, au début, quand il lui écrit 3-4 fois par semaine, elle répond de temps en temps, puis elle répond un peu moins, et puis plus du tout. Et quand il décide de rentrer, ça fait longtemps qu'elle lui a pas répondu. Oui, l'histoire est banale. Mais... Alors, il veut lui faire une surprise. Oui, et malheureusement l'école est déserte. On est un samedi soir, l'école est déserte. Il passe même pas chez les parents, il va direct à l'école. Absolument. Et puis alors, il demande à tout le village, mais où est Madeleine, où est Madeleine, où est Madeleine? Alors tout le monde est plutôt gêné, certains sont moqueurs, et puis on finit par lui apprendre la vérité. Madeleine, elle est à Lure, elle est en train de se fiancer. Alors oui, parce qu'elle a rencontré, mon bel officier qui arrive. Et un officier, c'est quoi? C'est une promesse de sortir de ce cadre, parce que un officier, ça voyage de régiment en régiment,
Et puis ça gagne un peu plus d'argent qu'un cultivateur aussi. Et il est beau alors ce militaire. En tout cas, il lui a beaucoup plu à Madeleine, quoi. Bah oui. Malheureusement, ils étaient en train de se fiancer et elle a déjà demandé sa mutation pour Metz. Voilà. Et lui, alors évidemment, les bras lui en tombent, comme on dit, il reçoit le toit sur la tête. Bah oui. D'autant plus, ce qui est quand même terrible, ses parents avaient anticipé le mariage. Ils avaient déjà acheté la chambre des époux, quoi. Ouais, oui, et ils avaient dépensé de l'argent, ils avaient cassé leur tirelire pour ça. Donc lui, il rentre dans une rage épouvantable. D'abord, c'est compliqué. D'abord, un abattement, oui, effectivement. Pendant tout ce dimanche, il va pleurer dans toutes les. Il est désespéré. Et puis, bon, ses parents essaient de lui changer la vie, de lui changer l'esprit en l'emmenant à la foire. Oui, on lui dit allez, 1 de perdue, 10 de retrouvée. Oui, bon, ça va passer. Dire ça à quelqu'un en plein chagrin d'amour, ça marche pas. Alors bon, il s'enfuit à Lure, encore une fois. Il s'étourdit d'alcool et diverses aventures. Puis il se dit, et ça c'est une réaction très masculine, hein, puisque c'est comme ça, je vais au bordel. À l'époque, il y a les fameuses maisons dites de tolérance. Et là, il rencontre la belle Suzy. Qui est la prostituée de service, et il monte dans la chambre avec elle, mais il peut pas lui faire l'amour, il est trop désespéré. Oui, il a surtout envie, il faut se confier, il faut qu'il... Alors, il s'épanche sur l'épaule de la prostituée, il lui raconte ce qui vient de lui arriver. Fille, d'ailleurs, elle lui dit, te fais pas de soucis, ça passera, etc. Mais là, la prostituée va appeler même, il y a une petite sonnette, pour avertir il y a une sécurité dans les bordels. Et elle a peur. Elle n'a pas peur pour elle, mais elle a peur pour lui, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Parce que il faut dire, en arrivant à Lure, la première chose qu'a fait Ernest, c'est en passant devant une armurerie, il s'est acheté un pistolet de petit calibre, mais un pistolet tout de même, et plus ou moins ivre de désespoir, à la maison close, il le brandit en proclamant qu'il va faire un massacre. Voilà. Bon. Je vais la tuer et je vais me tuer après. Voilà. Là donc, elle a appuyé entre-temps Suzy sur le petit bouton de la sonnette. Il y a un type, une armoire à glace qui arrive, c'est son métier, il le met délicatement sur le trottoir. On lui gentiment. Oui, voilà, délicatement, enfin. Mais sans avertir la police. Oui. Discrétion d'abord. Et ça, malheureusement, ils auraient dû prévenir la police. Qu'est-ce qui se passe après ? Bon, après, il passe la nuit dans un hôtel. Il se saoule systématiquement. Il passe la nuit dans un hôtel. Il se réveille le lendemain, on est mardi vers midi 13h. Il loue un vélo et il retourne à Mignavillers. Toujours avec son flingot. Il va tout droit à l'école. À l'école, il passe même pas chez lui. Non, on est au fin décembre, donc il fait déjà nuit noire. Et par la fenêtre de la classe, il voit sa Madeleine en train de corriger les cahiers des élèves. Il rentre et après un dialogue qu'on devine plutôt tendu, il tire 4. Alors, il était tellement mauvais tireur que c'est presque un miracle qu'il l'ait touché, mais il finit par la tuer. Et ensuite, fidèle à sa parole, il va s'asseoir sur son ancien banc d'écolier, une quinzaine d'années plus tôt. Il se tire une balle dans la tête. Il se rate. Mais il se rate. Mais il se blesse très grièvement. On va retrouver la lettre d'adieu qu'il avait déjà. Vous l'avez eu en main, cette lettre. Enfin, vous l'avez consultée, cette lettre. Où il dit, voilà, il a une lettre à ses parents. Je suis désolé, je suis votre fils unique. Je sais que, moi, je n'ai plus la force de vivre. Elle m'a trahi. Bref, toutes les lettres de désespoir amoureux. Et, donc, des paysans, c'est juste à côté de l'abreuvoir de Mignavillers, des paysans qui abreuvaient leurs bêtes. Alors, Madeleine est morte, mais Ernest vit encore. Voilà, alors il a dans perdu, un triste état. Il a perdu un œil, il marchera avec une canne jusqu'à la fin de ses jours. 24 ans, c'est dans cet état-là qu'il arrive dans le box des accusés. Là, il commet une petite erreur stratégique. Il parle de cette malheureuse Madeleine comme une espèce de Messaline qu'elle n'était pas, évidemment. Mais finalement, il va finir par émouvoir le jury. C'est cela. Ce type, d'abord, il n'a agi que par désespoir amoureux, et puis ensuite il est tellement, c'est comme Samson, quoi. Il est borgne, il est sourd, il ne peut plus se déplacer qu'avec une canne. Pour un paysan de l'époque, ne plus pouvoir travailler, c'est la ruine. Donc, on décide qu'il est assez puni comme ça et il est acquitté. Voilà, et il n'était pas défendu par Maître Floriot. On se retrouve dans un petit instant après une nouvelle pause. On va maintenant...